Bonjour à tous et bienvenue sur Partout à Clix, votre chaîne YouTube en français et entièrement dédiée à HeroClix. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour parler du pouvoir standard de dégâts noirs Outwit. Alors, dans un premier temps, je vais vous indiquer, petit rappel, votre symbole de dégâts, c'est l'espèce de symbole en forme d'éclat lorsque le personnage est standard. Et votre valeur de dégâts, c'est celle qui n'est pas alignée avec les autres, qui sont vitesse, attaque et défense, mais celle qui est décalée sur la droite. Et donc quand cette valeur est teintée de noir, le personnage peut utiliser le pouvoir de dégâts noirs Outwit, pouvoir standard. Alors, le pouvoir de dégâts noirs Outwit est à mes yeux le plus important du jeu, puisque il va pouvoir, si je vous simplifie au maximum, il vous permet d'empêcher une figurine adverse d'utiliser un pouvoir. Et donc comme dans HeroClix, on va jouer avec des G2D et des pouvoirs, les G2D, vous les court-circuitez, vous les perturbez avec le pouvoir le pouvoir de dégâts standard bleu clair, contrôle des probabilités. Outwit, vous allez pouvoir influer sur l'utilisation des pouvoirs de votre adversaire. Et pour moi, il est plus important que contrôle des probabilités, puisque avec Outwit, vous empêcherez vos adversaires d'utiliser contrôle des probabilités. Donc là, je vous ai juste vraiment fait un résumé assez léger, très superficiel, puisqu'on va voir comment s'utilise Outwit. Et vous allez comprendre qu'il y a pas mal de subtilités. Donc, déjà, ce qu'il faut savoir sur Outwit, c'est que c'est une action gratuite. Si on prend la PAC et que l'on regarde le descriptif d'Outwit, on voit que la nature du pouvoir, c'est free. Donc, action gratuite. Donc, même si votre personnage a déjà joué, même et qu'il a donc, on va dire, un marqueur d'action, il pourra, au cours du même tour, utiliser Outwit. Même si vos trois personnages, vos trois actions ont été utilisées au cours du tour, si vous êtes en 300 points, donc 300 points, une action par tranche de 100 points, donc 3 actions, vous pourrez utiliser Outwit. C'est une action gratuite. La portée d'Outwit est au minimum de 4 cases. Ça ne veut pas dire qu'elle est de 4 cases, ça veut dire qu'elle est au minimum de 4 cases. J'ai mis sur la map deux personnages qui vont nous servir de cobaye. Nous avons Loki, le vieux Loki que l'on voit dans la série Disney+ Loki. Dans la saison 2 arrive dans quelques jours. Donc, vous voyez la valeur de dégâts, là, le 3, il est teinté de noir. Il peut donc utiliser Outwit. Il a une portée de 7. Il pourra donc cibler un personnage jusqu'à 7 cases. En revanche, Black Panther, lui aussi dispose du pouvoir Outwit. Vous voyez, le 3 est teinté de noir, mais il a une portée de 0. Il peut néanmoins cibler un personnage jusqu'à 4 cases, puisque pour l'utilisation d'Outwit, vous pourrez cibler, vous avez une portée minimale de 4 cases. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec Outwit? Avec Outwit, lorsque vous allez donner une action gratuite à votre personnage, vous allez choisir un personnage adverse. C'est très important, vous ne pouvez l'utiliser que sur les personnages adverses, qui est dans votre portée et dans votre ligne de vue. Et à partir de là, vous faites un choix. Vous choisissez soit n'importe quel pouvoir standard, soit un pouvoir spécial, hop là on va le mettre dans le cadre, un pouvoir spécial imprimé sur la carte de la cible. Un pouvoir spécial sur la carte du personnage qui est ciblé, du personnage adverse. La cible ne peut pas utiliser le pouvoir choisi jusqu'à votre prochain tour. Alors, on va faire un petit exemple. On va faire un premier cas assez simple. Loki, qui est ici, affronte les Avengers. Il est face à Black Panther et Daredevil. Il y a un policier qui se balade dans le parc. Il prend sa pause.
peut-être, je ne sais pas. Et donc, Loki veut tirer sur Daredevil. Mais il se dit, Daredevil, il a en pouvoir de défense, vous voyez, le pouvoir de défense standard de couleur rouge, super sens. Et ça l'embête. Il se dit, si je fais mon attaque, qu'elle réussit, hop, je touche, il a une chance sur 3 d'esquiver l'attaque. Super sens, pour rappel, lorsque vous allez être touché par une attaque, vous lancez un dé sur un résultat de 5 ou 6, pardon, vous esquivez l'attaque. Et ça, Loki, ça l'embête. Donc, il dit, j'utilise une action gratuite, hop, une action gratuite pour utiliser Outwit sur la défense de Daredevil, et je fais maintenant mon attaque. Hop, on va dire ça réussit, ça touche, c'est pas important. Ce que je veux dire, c'est que à partir du moment où Loki dit que Daredevil ne peut pas utiliser Super Sens, il n'a plus accès au pouvoir Super Sens. Il ne peut plus l'utiliser. Et ce, quelle que soit la source, mais ça nous allons voir ailleurs. Enfin, un petit peu plus tard. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est que oui, Loki a 2 cibles, nous l'avons vu, mais il ne peut cibler qu'un personnage avec Outwit. D'accord ? Ce n'est pas parce qu'il a 2 cibles qu'il va dire j'outwit ici et j'outwit là. Non, la version standard du pouvoir dit bien que, hop là, on va faire un petit décalage pour qu'on ait la feuille, dit bien que vous ciblez un personnage adverse. D'accord ? Alors, ce qu'il faut comprendre avec les actions gratuites, c'est, imaginons, le policier est avec Loki, c'est décidé comme ça. On peut faire j'outwit la défense de Daredevil en action gratuite avec Loki. Je bouge le policier et j'attaque avec Loki. Vous n'êtes pas obligé. J'attaque sur Black Panther, on s'en fout, il réussit, il échoue, c'est pas important. Ce que vous devez comprendre, c'est qu'une action gratuite n'a pas à être activée au moment où vous activez le personnage. Là, vous voyez, j'ai fait mon action gratuite, j'ai déplacé le policier et je reviens à Loki qui peut se déplacer, faire une attaque, détruire un terrain bloquant ou faire autre chose. D'accord ? En revanche, ce qui est important d'intégrer, c'est que, bien qu'elle soit gratuite, Outwit reste une action. Et en tant que telle, vous ne pouvez pas l'activer au cours d'une autre action. Je vais vous expliquer là avec un exemple. Loki souhaiterait tirer sur Daredevil. On va dire que le policier est avec les Avengers, il est là pour arrêter, vous voyez, il a le doigt pointé en avant là, hop. Vous voyez, hop, le doigt pointé en avant, il dit « Hey Loki, c'est pas bien ce que tu fais ». Mais Loki, il souhaite mettre une grosse mandale à Daredevil. Il dispose du pouvoir de mouvement gris, tir en mouvement, running shot, que nous avons déjà vu, et qui vous permet de vous déplacer de la moitié de votre mouvement, puis de faire une attaque à distance. Loki se dit, eh ben écoutez, il y a le policier au milieu, c'est pas grave, je vais me déplacer de la moitié de mon mouvement, aller dans l'eau, c'est pas grave, ça non plus. Et maintenant que je suis là, eh ben je suis embêté parce que Daredevil, il a son super sens. Est-ce qu'il peut utiliser Outwit pour enlever le super sens? Non. L'action que vous avez déclarée, quand on est là, et qu'on dit je veux tirer sur Daredevil, vous déclarez un tir en mouvement. Vous devez attendre la résolution de l'action, c'est-à-dire faire votre déplacement, faire votre attaque à distance, réussir, louper. Là, maintenant, le personnage peut faire son super sens, réussi. Là, l'action est résolue, vous mettez votre marqueur d'action. Vous pouvez maintenant maintenant que votre action payante est terminée, vous pouvez enclencher une action gratuite. Vous ne pouvez pas dire je me déplace et au cours de votre action payante faire un outwit pour être tranquille du côté du super sens et ensuite finir votre action payante. Vous ne pouvez pas faire d'action au cours d'une action. D'accord ? Ça, c'est ce qu'il faut bien comprendre sur l'utilisation, sur comment utiliser Outwit. Là, ce qu'on va voir maintenant, c'est sur quoi utiliser
Outwit. Et c'est là où ça devient un peu technique. Alors je me suis permis de faire un petit schéma, histoire de faire des exemples et que l'on comprenne. La PAC dit, si je la prends et que je vous la montre, choisissez n'importe quel pouvoir standard ou un pouvoir spécial imprimé sur la carte de la cible. Vous pouvez choisir n'importe quel pouvoir standard, et ça, c'est peu importe la source. Je l'ai noté. Vous pouvez, si vous faites le choix d'un pouvoir standard, d'accord, pardon, si je vous montre pas le bon côté, d'un pouvoir standard présent sur la PAC, c'est-à-dire vous pouvez choisir n'importe quel pouvoir que vous voyez ici, pas forcément un pouvoir qui apparaît dans la fenêtre au moment où vous utilisez le pouvoir. Vous allez me dire, mais à quoi ça sert d'enlever un pouvoir s'il apparaît pas? Imaginons, vous anticipez, vous dites que Daredevil, il va se montrer casse-pied avec sa grosse défense au corps à corps, là, que l'on voit. Le 18 vert clair, ça augmente la défense au corps à corps de Daredevil de 2. Ou, oui, voilà. Eh bien, on va dire que vous allez outwiter ce pouvoir de défense pour anticiper. Vous allez anticiper quelque chose qui va vous embêter. Puisque vous prévoyez de toucher ou quoi. Vous n'êtes pas obligé d'outwiter quelque chose de visible dans la fenêtre. Et je précise, peu importe la source. C'est-à-dire que le pouvoir standard peut être présent sur le dial, mais pas forcément. Vous pouvez empêcher un personnage d'utiliser, par exemple, s'il est équipé d'une épée, les épées X of Swords, elles donnent le pouvoir standard rouge, lame griffe-croc. Eh bien, vous pouvez tout à fait dire que Daredevil, s'il est équipé, par exemple, d'une épée, ne peut pas utiliser lame griffe-croc. Vous avez choisi un pouvoir standard qui est présent sur la PAC, qui n'est pas présent sur la carte du personnage, et vous allez l'empêcher de l'utiliser. C'est une nuance qui est assez fine, parce que un pouvoir imprimé sur la carte et un pouvoir standard, n'importe lequel, ce n'est pas la même chose. Lorsqu'on fait allusion à un pouvoir imprimé sur la carte, il faut qu'il soit vraiment imprimé sur la carte, présent avec la petite couleur. Là, vous voyez, par exemple, il faudrait que sur la carte, il y ait le pouvoir de défense rouge. Là, ce n'est pas le cas. On vous dit juste un pouvoir, n'importe quel pouvoir standard. Vous allez donc pouvoir choisir n'importe quel pouvoir standard et empêcher la cible de l'utiliser, peu importe la source, que ce soit par le biais d'un équipement, par le biais d'une capacité d'équipe, par exemple. Si, là, dans l'exemple présent, si Loki dit Daredevil ne peut pas utiliser Super Sens, c'est tout ce que vous dites, Super Sens. Vous ne dites pas, vous empêchez le personnage d'utiliser Super Sens. Donc il ne peut pas l'utiliser par le biais de son pouvoir standard rouge et non plus par alors c'est difficile à voir maintenant avec les petits socles, mais Daredevil, il a la capacité d'équipe Spider-Man Ally, qui lui permet d'utiliser Super Sens et de le réussir que sur un 6, ou d'augmenter son jet de Super Sens de 1. Là, vous coupez Super Sens, c'est-à-dire il n'y a plus accès, que ce soit par le biais de sa capacité d'équipe ou par le biais de son pouvoir standard rouge. D'accord ? Ensuite, il faut faire la différence avec un pouvoir spécial. Et là, c'est là où on va commencer à faire des choses un petit peu compliquées mais intéressantes. Hop, je vais prendre ma petite feuille, puisque plutôt que de prendre un personnage, j'ai fait un schéma assez simple. Imaginons que Loki est en face de lui un personnage qui a un pouvoir spécial de défense, un pouvoir blanc qui cumule résistance, toughness, le pouvoir standard orange de défense, volonté, willpower, le pouvoir violet standard de défense, et déflexion, energy shield, le pouvoir vert de défense standard, vert foncé. Tout cela, ça forme un special power, un pouvoir spécial,
qui est sur la carte du personnage fictif. Là, je l'ai inventé. Si Loki dit « j'enlève le pouvoir spécial », d'accord? Là, je vous ai fait un petit schéma. Il utilise Outwit sur le pouvoir spécial, donc sur le pouvoir blanc. D'accord? Il lui a enlevé tout ça au personnage. Le pouvoir blanc, c'est le choix qu'il a fait. Je vous rappelle, lorsque vous utilisez Outwit, on vous dit choisissez l'une des deux options, n'importe quel pouvoir standard ou un pouvoir spécial imprimé sur la carte de la cible. Là, je choisis d'outwiter un pouvoir spécial, le pouvoir blanc qui cumule ces 3 pouvoirs standards. D'accord? La cible prend des dégâts, parce que Loki attaque, parce qu'un allié attaque, peu importe. Le pouvoir qui apparaît dans la fenêtre est maintenant le pouvoir standard de défense vert clair. Le personnage a accès à ce pouvoir. Pourquoi? Lorsque j'ai fait mon choix, lorsque j'ai utilisé Outwit, j'ai choisi d'empêcher le personnage d'utiliser un pouvoir spécial. Un special power, le pouvoir blanc de défense, le pouvoir fictif qui est là. Je n'ai pas dit il ne peut pas utiliser énergie shield déflexion. J'ai fait le choix de tout enlever, de dire comme ça il n'aura ni résistance, au prochain tour il ne pourra pas utiliser sa volonté, et là le temps de mon attaque il ne peut pas bénéficier du +2 contre les tirs. Je fais mon attaque, je réussis, il change de pouvoir de défense, ce n'est plus le pouvoir sur lequel j'ai utilisé Outwit. Et même si dans le pouvoir blanc il y avait énergie shield déflexion, ce n'est pas le pouvoir spécial que le personnage aura en défense, c'est le pouvoir standard. Un pouvoir standard qui lui donne vert foncé, c'est énergie shield déflexion. Donc il faut bien faire la différence entre un pouvoir blanc qui va cumuler plusieurs pouvoirs standards ou un pouvoir spécial, caractéristique d'un personnage, et ensuite les pouvoirs qu'il va récupérer après. Ce qui aurait pu être fait pour empêcher le personnage qui possède la défense fictive là, dont je parle, de ne pas avoir énergie shield déflexion, c'est de dire Loki utilise Outwit sur la cible, je choisis énergie shield déflexion. Oui, le personnage, si on regarde sa fenêtre de caractéristiques, imaginons c'est Black Panther là, vous voyez il a une défense blanche. Imaginons que Black Panther il est volonté, énergie shield déflexion et résistance. Loki dit je t'enlève, je dis juste que tu ne peux pas utiliser énergie shield déflexion. Alors oui, il a encore accès à ces deux pouvoirs, mais si jamais Black Panther prend des dégâts et atterrit sur un clic où il a énergie shield déflexion, comme c'est le pouvoir que j'ai outwité, que j'ai pour lequel j'ai dit Black Panther ne peut pas l'utiliser. Rappelez-vous, c'est peu importe la source quand vous choisissez un pouvoir standard. Donc, si la source est un pouvoir blanc et que vous choisissez juste une part du pouvoir blanc en disant c'est ce pouvoir standard que je veux contrer, quand il sera tout seul, en nature, on va dire, en imprimé sur la carte, là, il y aura l'effet d'outwit perdurera, puisque ce sera ce pouvoir que j'ai choisi, ce pouvoir qui était là-dedans, les autres continuent de fonctionner, le personnage prend des dégâts, il n'y a plus que le vert, j'ai dit que le personnage ne pouvait pas l'utiliser, l'outwit s'applique. Donc, je sais que c'est un peu technique, puisque la plupart du temps, ce que vous allez faire, c'est vous allez voir un pouvoir qui vous embête, dire « je t'enlève ton pouvoir de défense en entier », et ensuite essayer de claquer une grosse mandale à l'adversaire. Et c'est tout à fait louable et parfait comme stratégie. C'est juste pour vous expliquer qu'il est possible d'apporter une petite nuance dans l'utilisation d'Outwit, une petite finesse qui va faire que un personnage, là, imaginons, je sais plus ce qu'il a en pouvoir de défense Black Panther, bon, il a que du pouvoir blanc, ça nous aide pas trop sur l'utilisation, mais bon, je pense que vous avez compris le principe du choix que vous allez pouvoir faire entre un pouvoir standard, qui, quand je vous mets CF sur l'attaque, c'est juste pour vous permettre, pour vous rappeler que voilà, vous avez tout cela que vous pouvez choisir et empêcher votre adversaire d'utiliser. Et donc, peu importe la source, ou un pouvoir spécial,
Et ce pouvoir spécial peut être, vous pouvez tout à fait dire, j'outwit tout ça. J'outwit le pouvoir blanc, j'outwit le pouvoir spécial. Ou, en disant je choisis un pouvoir standard, si dans le pouvoir spécial il y a un pouvoir standard, empêcher l'utilisation d'un pouvoir standard. Les autres continueront, le pouvoir blanc continuera d'être actif, mais en partie, ce qui vous permet d'anticiper par exemple. Donc voilà. Pour la durée d'outwit, c'est jusqu'à votre prochain tour. Sauf, bien évidemment, si vous perdez outwit ou si différents événements. Dans HeroClix, vous avez ce qui est écrit dans la règle, dans l'utilisation d'un pouvoir, hein, et tout plein de petites choses qui vont venir modifier et faire que, eh bien, votre pouvoir ne fonctionnera peut-être pas jusqu'au début de votre prochain tour. Donc voilà. On a vu pas mal de choses, je pense, là, pas mal de nuances, pas mal de choses un peu, pas dire compliquées, mais voilà, on arrive à la fin de ces vidéos dédiées au pouvoir standard. J'ai essayé de faire les choses crescendo en vous proposant les pouvoirs les plus simples au début, en vous proposant aussi des notions différentes au début, et on a lentement mais sûrement avancé sur des choses, vous voyez, qui deviennent un petit peu plus complexes. Donc voilà. Hein. Il est donc tout à fait possible que vous ayez encore des questions. Si jamais c'est le cas, vous n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Je prendrai le temps d'y répondre et d'apporter un maximum d'éléments pour vous permettre de comprendre l'utilisation de ce pouvoir qui est, à mon sens, voilà, c'est un indispensable quand vous jouez à HeroClix. Si vous êtes débutant, votre équipe doit nécessairement avoir un contrôle des probabilités, pouvoir standard de dégâts bleu clair, et un outwit pour vous permettre d'enlever des pouvoirs à vos adversaires. Donc voilà, c'est un pouvoir qu'il faut apprendre à jouer avec une mécanique particulière, donc voilà. Donc comme je disais, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. En attendant, je vous dis à bientôt.